Alors, on va finir par y arriver. J'ai une petite bricole. Voilà, donc ça c'est à l'arrache, comme tu peux le voir. C'est la toute première fois. Il en faut bien une, et ben c'est maintenant. Je sais absolument pas ce que vous voyez, ce que vous entendez. Mais c'est la vie. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit live rapido, c'est juste histoire de tester. On va bosser sur une planche. Je suis en train de faire une petite BD qui va être diffusée sur mon Draft. J'ai déjà une planche ici qui est prête pour le traitement informatique derrière. Maintenant, on va bosser sur celle-ci. Tac. Logiquement, je l'avais déjà scanné, il faut que je vérifie ça. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas la perdre au cas où je me foire. Ah, c'est vraiment l'arrache, il y a de la place nulle part. Voilà. Faut aussi que je refasse mon petit setup, ce serait pas mal. Parce que là, c'est vraiment le bordel. Alors, est-ce que j'ai ici... On vérifie. Ouais, je l'ai, mais seulement en photo. Donc, je vais le scanner vite fait. Un petit coup de scanner. Hop. Ça, c'est mon petit dessin de ce matin. Pour la vidéo de vendredi. Hop. On va scanner ça gentiment. Alors, le scan il est où maintenant? Il est là. Hop, numérisé, t'es gentil. Voilà, tac, on dit que c'est du A4, on le met là. Bim, 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 numérisé. En 300 dpi, ça fera le taf. Et on enregistre. Voilà. Tac. Alors. Donc là, j'ai fait mon petit crayonné au bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça au graphite. Et derrière, je vais directement le traiter informatiquement. C'est-à-dire, je vais mettre des niveaux de grille, etc. Je ne vais pas faire un ancrage de... Pas faire d'ancrage. Donc, comme on le ferait de manière traditionnelle. C'est une technique que j'ai vu utilisée par Arcadie Picardy sur un chapitre de Dragon Ball Multiverse. Donc Arcadie Picardy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui fait les miniatures de Durandal. Donc j'ai vu son procès, j'ai vu ses planches, j'ai trouvé ça super cool comme rendu. Et du coup sur Twitter, je l'avais tag quand j'avais fait un essai. Et lui, super gentiment, en fait,
il m'a envoyé comment dire, une image qui retrace son processus pour faire ces planches. Enfin, le processus qu'il avait utilisé pour faire cette planche-là, en tout cas. Donc c'est super cool. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye ça sur des planches. Maintenant, je l'ai fait sur quelques illustrations. Si tu regardes les shorts qui sont diffusés sur cette chaîne, c'est exactement ce process-là qui est utilisé. C'est-à-dire que j'ai un crayonné, je mets par-dessus des calques en mode produit et j'ajoute les couleurs. Tout bêtement. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire, sauf qu'en plus, on va retirer le bleu en dessous. Donc, pour retirer le bleu, petit instant auto-promo, j'ai fait une vidéo. Et donc là, on va se prendre peut-être une demi-heure, un truc comme ça, sur un petit live à l'arrache, histoire de tester l'outil, histoire de voir ce que ça rend. En plus, j'ai un setup vraiment éclaté au sol. Donc voilà. Donc là, c'est bon, j'ai délimité mes cases. On est plutôt pas mal, il n'y a plus qu'à. Alors, c'est parti. Enfin, je vais faire comme ça, mais carrément être là. Donc, quand on fait les planches, hein, là c'est du crayonné, donc c'est pas bien dramatique. Mais même quand on encre, comme je l'ai déjà dit sur une vidéo qui présente le matériel d'ancrage, pas hésiter à, comment dire, à ne pas être 100% fidèle au crayonné. Toujours laisser une petite part d'improvisation. Ça rend le tout plus dynamique. C'est plutôt pas mal. Donc là, alors, je pense que je vais faire une vidéo sur le process traditionnel de création d'une planche, c'est-à-dire crayonné, ancrage, écolo. Pas la pose de trame, puisque les trames, je connais que dalle, j'ai jamais pratiqué. Mais ouais. Présenter un peu comment on fait. Je veux dire, comment on fait les BD, ça fait un peu comme on fait les bébés. Mais bon. Comment on fait les BD? Dis, comment on fait les BD? Tac. Ensuite, on va attaquer la hache. Je ferai un petit. Ah, c'est du bois, quoi. Ça se voit. Donc là, ce que je suis en train de faire, ça sera mis sur mon Galdraft. Donc, c'est une
Une bande dessinée qui fait 15 pages. Toujours pas fait la couverture. D'ailleurs, donc je pense que la création de la couverture, ça sera le sujet d'une autre vidéo, comme ça. Je ferai d'une pierre deux coups. Je rentabilise mon temps à fond. Pas été ultra détaillé ici. Ça fait le boulot. Je suis jaloux parce qu'à l'écran, je vois beaucoup mieux ma planche qu'avec mon éclairage. J'ai le graphite qui brille à fond. Du coup, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins précis. C'est relou, ça. C'est relou. Voilà. Ici, je pense que là, je peux mettre... Petite ombre par là. Voilà. Ombre aussi par là. De toute façon, là... La toge est de couleur vachement sombre, donc de toute façon... L'ombrage, ça ne verra pas des masses. Mais on sait qu'il est là. Voilà, ça fait déjà une petite case de fête. Pas oublier le petit nuage. Comme on est dans un milieu désertique, il n'y a pas grand chose comme décor. Voilà. Première case, on est plutôt bien. Ensuite, à niveau sens de lecture aussi, je m'étais un peu gouré au départ, donc au final, je vais le mettre en sens de lecture japonais. Là d'ailleurs, ces cases-là devront être inversées. Donc pareil, ce sera fait à l'informatique, il n'y a pas de grosse difficulté là-dessus. Mais il faut le faire. Ça fait du taf. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça en plus à faire. Là, on ouvre ça. Voilà. Là, ici, je l'ai fait quand même vachement bas. On relève ça, voilà. J'ai dit, hein, si on voit les trucs à améliorer quand on passe à l'ancrage, enfin là, au pseudo-ancrage, on n'hésite pas, on corrige. Rien n'est figé.
Une cacasse. Dis donc. Au niveau des planches, je crois qu'il doit m'en rester 2 à dessiner. Donc ça va. Après, j'aurais plus qu'à faire ce petit crayonné sur quasiment toutes les planches, parce que c'est la deuxième seulement à laquelle j'applique ce traitement. Je sais pas s'il y a énormément de chaînes YouTube qui passent en live comme ça. Je sais qu'il y a la chaîne de Nio qui fonctionne beaucoup en live. Il fait pas vraiment de vidéos sur un sujet. J'ai l'impression qu'il préfère tout déballer en live comme ça, puis après il est tranquille, il n'a pas de montage à faire. Ça peut être une piste à explorer. Si le montage, c'est pas que c'est chiant, mais quand même. Un petit peu. Voilà. Plutôt pas mal là-dessus. Petit rendu pas trop mal quand même, j'aime bien. Là, cette BD de 15 pages, ça va me permettre de développer un petit peu un univers, en tout cas de le travailler, de le tester. J'ai un projet un peu plus ambitieux qui est en train de prendre forme. Mais bon, avant de me lancer dans un gros projet, il faut mieux que je me fasse la main sur des petits projets comme ça de 15-20 pages, voire moins. J'ai aussi bossé sur des Yonkoma, c'est des petits, je veux dire des histoires, des petites scénettes plutôt sur 4 cases. Pareil, ça permet de se faire un petit peu la main. Là, je parle, mais je ne sais même pas si mon micro fonctionne. Ça se trouve, je suis en train de parler tout seul comme un gros naze. Ah, putain. Bon, j'arrête d'appuyer comme un bourrin, par contre. Je veux tellement que le crayonné ressorte que... Alors que ça sert strictement à rien.
Ça a de la gueule quand même, passer au gris. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner avec les niveaux de gris passés. Ça, pour l'instant, on a juste un line, non, c'est pas... C'est loin d'être travaillé. Enfin, pas complètement travaillé, plutôt. Ok, ici. Voilà. On va sombrer tout ça gentiment. Même chose par là. Hop. On continue de l'autre côté. Même punition. Voilà. Ensuite. Alors ouais, ce sera fait en niveau gris, pas en couleur. Clairement. Parce que j'ai envie. Et aussi parce que la BD d'Arcadie était en niveau de gris aussi. Enfin, niveau gris. Plus ou moins, quoi. Et quelques touches de couleur, quand même. Et je pense que je vais partir sur le même rendu. Là, on a le démon, on voit... Enfin, non, justement, on le voit pas. Mais ses yeux vont briller, et je pense que la lueur des yeux, je vais en profiter pour mettre de la couleur, justement. Pour que ça ressorte vraiment davantage. Je me les ai un petit peu random, c'est juste histoire. Je vais cadrer un peu le tout. Voilà. Ça avance plutôt pas mal. Je vais mettre mon petit... Ouais, je fais super bien le bruitage. Je le fais hyper bien. Hop, petit café. C'est la vie. Ça fait du bien. Alors, maintenant, on va passer à la mimine de notre démon. Pareil, vidéo pour dessiner les mains. Bah, je ne l'ai pas encore faite. Je t'ai fait une vidéo qui explique pourquoi tu dois les dessiner.
Même si tu fais des mains dégueulasses, hein, tu vois, les miennes, elles sont loin d'être parfaites. Mais si tu mets des... Tu contorsionnes ton personnage dans tous les sens, histoire qu'on se dise oh, on voit pas ses mains, c'est normal. Ça va tout de suite paraître ultra bizarre. Clairement. Donc voilà. Dessine tes mains comme tu peux, mais dessine-les. Dessine ça comme ça. Voilà. Tac, ici, j'ai le maillon qui vient là. Il y a un petit rendu, il y a un petit rendu. Tac, donc ici. Je vais faire un peu plus grand parce qu'on ne voit pas beaucoup qui est relié en fait au prisonnier, qui est menotté lui aussi. Voilà. C'était un peu dessus. Voilà. Au niveau composition de cases, on est vraiment sur du classique. Hein. Règle des tiers, centrage. J'ai pas pris beaucoup de liberté. À part sur une planche, quelque part par là. Alors. Là, voilà, typiquement, ça c'est le genre de planche où l'informatique va vachement m'aider parce que j'ai que le soleil qui bouge. J'aurais même pu ne pas le faire du tout. Et j'aurais toujours même des corps avec les personnages que je vais déplacer. Pas de gros taf à ce niveau-là. Ça, faut que je redessine parce qu'il y a vraiment une sale gueule. Parce que j'ai pris un peu de liberté avec les compositions. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, cette planche-là. La même chose, hein, ça va être du répété. Là, ouais, j'ai essayé un truc, donc je sais pas du tout ce que ça va rendre. On verra bien. C'est-à-dire que le démon se casse la gueule, donc on a une vue subjective. Là, il penche, et là, il est carrément couché. On voit le sol perpendiculaire. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que ça sera compris à la lecture? C'est surtout ça le plus important. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Donc ouais, il y a un peu de taf. Et qui veux-tu? C'est comme ça. On n'a rien sans rien. Ça. Ah, ramasser. Voilà, ça remarque un peu plus son coude. Oh, mais arrête de bourriner ta saloperie de mine, là. Sauvage. Quel sauvage! Voilà. Si. Marquer un petit peu là.
la vitesse. Ah bon, voilà, ici, là, son plastron d'armure. Voilà. Et ici, il a sa chaîne qui remonte jusqu'à son poignet. Comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. On a un rendu pas dégueu. C'est pas pour la péter, mais je suis quand même content. Je suis quand même satisfait de ce rendu. Donc Arcadie, génie. Ah. Ok. Je fais vraiment les mêmes gestes que si j'ancrais à la. Si j'ancrais. Tout bonnement, même si c'est du crayonné. C'est vraiment exactement les mêmes gestes, les mêmes principes pour avoir les hachures, etc. L'objectif, c'est d'avoir un rendu quand même assez proche de ce qu'on aurait avec sur un manga, sur un comics. Et ces sens de lecture manga. Ça va quand même pas nous empêcher de nous inspirer de ce qu'on fait, ce que font les Américains avec leurs comics. Parce que c'est ma BD, je fais ce que je veux. Ok.
personnage en fond là qui se fait. C'est un petit peu bolossé. J'aurais pu forcer un peu plus son. Comment dire? Son mouvement. D'ailleurs, il y a une petite vidéo sur comment dessiner des poses dynamiques qui sort vendredi. Donc, abonnement aux petites cloches. Pour pas la rater. Hein, parce que c'est quand même important de dynamiser ces poses sur une BD. Quand même. Voilà. Un arbre mort. Voilà. Ça a quand même de la gueule. Je tape en plus. Les ombres, comme ça. Histoire de rajouter un peu de. Pas vraiment de relief, mais de matière en tout cas sur les maillons de la chaîne. Ça peut être carrément intéressant. Sur sa tunique, là, on peut rajouter. Alors ça, c'est vraiment pas grand-chose à faire. Là, juste les petits traits comme ça. Voilà, un petit peu plus, mais ça permet d'ajouter un petit peu de texture au petit effet de matière à ton dessin. Et ça, c'est plutôt cool. Je pourrais en rajouter encore là. C'est complètement aléatoire. Et ça rajoute un petit quelque chose.
Tac. Là, on tape notre dernière petite manche. Voilà, c'est assez rapide celle-ci. Pas grand-chose. Oui, là j'ai juste fait des cases pour délimiter là où je voulais avoir mes bulles de pensée sur les côtés comme ça. Là, je pense que je vais rajouter un petit peu d'ombre pour qu'on voit la forme du globe oculaire. Et voilà pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là, c'était vraiment un test. J'ai dit que j'allais faire une demi-heure, on a fait quasiment 3/4 d'heure, 40 minutes. Donc à la prochaine, j'essaierai sûrement de refaire des petits lives comme ça de temps en temps. Allez, à plus, ciao.